Bon, j'ai avec moi, tout de suite après M. Bruno Retailleau, Sacha, un des responsables du Nolselund, qui va nous parler d'un projet humanitaire qui va avoir lieu en Artsakh. On a vu passer des messages aujourd'hui sur les réseaux sociaux et depuis quelques temps déjà avec un lien pour une cagnotte qu'on vous mettra en description. Donc, Sacha, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce projet qui va avoir lieu en Artsakh, si je ne me trompe pas, fin décembre, c'est ça? C'est ça, en Arménie, pas en Artsakh. Bonsoir tout le monde. Ça me fait assez bizarre d'être de ce côté-là de l'écran et surtout de passer après Monsieur Retailleau, après Monsieur le Sénateur. C'est quand même assez spécial. Pour ce qui est de notre projet, donc du projet du Nolselund, nos camarades se rendront en Arménie du 27 décembre au 2 janvier pour apporter une aide directe, financière, psychologique, mentale aux familles d'Artsakh qui ont été forcées de quitter leur terre et leur maison pour l'Arménie. Et donc, on va aller sur place. En parallèle, on a mis en place une cagnotte. Vous pourrez trouver le lien normalement en commentaire où on vous le renverra, afin que vous puissiez nous aider à les aider. Et que, en fin de compte, vous les aidiez parce que, bon, on va pas se le cacher que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que pour ce projet-là, on a besoin de financement pour pouvoir, non pas financer nos billets parce que les billets et le logement sera financé à 100% par les participants, mais pour aider les réfugiés, pour nous aider à leur fournir ce dont ils ont besoin. On ira surtout leur donner des enveloppes de la main enfin, en direct. On ira à leur rencontre. On fera aussi un travail, si le temps nous le permet et si les ressources humaines nous le permettent, un travail avec peut-être les enfants. Voilà, grosso modo pour ce projet-là. Comment le financer? Tu me poseras peut-être la question. Je te la pose. Comment financer? Comment le financer? Ben, vous avez le lien de la cagnotte. Vous pouvez faire un chèque à l'ordre Nolselund. Vous pouvez acheter ce pull que vous voyez, qui est le pull Artsakh Strong lancé par le NOLS. On vous le livre directement chez vous et l'intégralité des bénéfices, elle sera reversée à ce projet-là. Et donc, l'intégralité des bénéfices sera directement reversée aux réfugiés artsakhi qui sont en Arménie. Et donc, vous faites plaisir, vous avez un beau pull. Et en plus de ça, vous aidez les Arméniens, les Artsakhi arméniens qui sont réfugiés. Très bien. Je crois savoir que c'est pas le premier projet du Nolselund de la sorte. Je me souviens qu'en 2016, je crois, vous aviez consacré un projet spécial pour les soldats et les familles de soldats qui étaient décédés après la guerre des 4 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, pour le Nolselund, c'est important ce genre de projet? Bon, tu dis vous, mais c'est nous, parce que moi, j'étais avec moi aussi. Mais oui, on avait trois membres du Nolselund qui étaient allés en Artsakh directement. C'était en 2017, il me semble, pour les 1 an de la guerre des 4 jours. Donc du 1er au 4 avril, ils y étaient allés et c'était le même projet, sauf que cette fois-ci, c'était pour les familles des soldats qui sont morts ou qui ont été mutilés ou qui ont été gravement blessés pendant la guerre des 4 jours. Donc déjà, cette guerre-là, elle avait fait beaucoup de dégâts. Vous comprenez bien que la dernière, elle en a fait fois 40. Et on était allé donc à la rencontre des familles des soldats morts sur le front ou gravement blessés pour, encore une fois, leur remettre des enveloppes pour qu'ils puissent, sans le père de famille, sans le frère, sans le fils, pouvoir vivre un certain temps avec cette somme d'argent. On sait que, bon, pour nous, 100 euros, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais pour eux, 100 euros, c'est énorme. Et à l'époque, on leur avait remis des enveloppes de 100 euros qui leur permettent, on a fait les calculs, de vivre 2 semaines, de manger, de vivre à minima 2 semaines. Donc, c'est vous dire l'importance que ça a pour eux, cette aide financière. Mais au-delà de l'aide financière, ce qui avait marqué nos camarades qui étaient sur place et les familles, c'est cet échange-là. Ils ont été accueillis comme
comme jamais nos camarades, alors qu'il y avait une situation quand même assez délicate pour eux. Les familles, elles ouvraient leurs portes et elles étaient tellement reconnaissantes du soutien des jeunes de la diaspora que elles nous le faisaient ressentir. Et je peux vous dire que nos 3 camarades qui étaient allés à l'époque sont revenus particulièrement marqués et particulièrement touchés. Parce que c'est une expérience humaine. De toute façon, quiconque est déjà allé en Artsakh sait que c'est une expérience humaine et une expérience d'arménité incroyable. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer quand on est allé en Artsakh, enfin, quand les camarades sont allés en Artsakh en 2007, et qu'on veut faire passer pour la fin du mois de décembre. On va les aider à passer les fêtes et à passer ce moment difficile. Ne serait-ce que psychologiquement et financièrement. Voilà, c'est pour ce live, c'est surtout pour insister sur l'importance de ce projet-là, parce que voilà, il y a des vies à aider, il y a des familles à aider. Il y a des vies qui ont été bon, vous connaissez la situation, je vais pas vous la redire, des vies qui ont été détruites, des familles qui ont été détruites, et si on peut apporter notre pierre à l'édifice en les aidant ne serait-ce qu'un petit peu, on les aidera un petit peu et on va le faire. Et on a besoin de vous, donc n'hésitez pas à participer encore une fois. C'est un peu un appel aux dons, mais c'est surtout une explication du projet qui nous tient à cœur. Moi, déjà, rien que d'en parler, j'en suis ému, donc voilà. Tu as parlé des vies détruites. On prend juste un petit instant pour parler aussi de ce projet quand il avait eu en 2017, de tous les camarades qui avaient participé sur place, les camarades d'Artsakh et d'Arménie, qui nous avaient fait les listes des familles, qui avaient aidé à la logistique, qui avaient aidé pour organiser tout cela et qui faisaient partie des premiers à prendre les armes pendant cette guerre. Et une pensée à tous ceux qui... Et ils vont nous aider sur place, bien évidemment. On va se mettre en relation avec toutes les organisations qui sont sur place et qui travaillent. Je pense aussi au ROM, à la branche, enfin, à la Croix-Bleue. La Croix-Bleue mondiale. Dont la Croix-Bleue, pardon, est une branche, et la branche française, qui aide et qui a aidé pendant la guerre 4 à 5 000 familles, me semble, financièrement, et qui les a aidés à manger aussi, tout simplement, parce que pour nous, c'est... On mange en France, mais eux, ils mangent pas forcément. Voilà, ces biens de première nécessité là, on sait qu'il y a beaucoup d'organisations, ne serait-ce que françaises, qui aident sur place déjà, qui distribuent des jouets pour les enfants, qui distribuent des livres, qui distribuent des biens de première nécessité. Et nous, on va aller en renfort dès la fin du mois de décembre, donc pour donner une petite enveloppe. Et bien sûr qu'on va travailler avec les organisations qui sont sur place, nos camarades d'Arménie, nos camarades du HEM, évidemment. On va essayer de voir si on peut aller en Artsakh, même si on sait que ça va être très compliqué. On va essayer d'y aller quand même. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, on le fera, évidemment. Sacha, une dernière question. On a parlé beaucoup d'humanitaire aujourd'hui parce que c'est le but un peu de ce live. Mais on sait tous que c'est pas le cœur des activités du Nol Selound, c'est une des activités. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu des prochaines étapes du combat pour l'Artsakh, pour la reconnaissance de l'Artsakh, les combats du Nol Selound en dehors de cet aspect humanitaire? Bon, bien sûr, vous connaissez toi particulièrement, vous connaissez le combat du Nol Selound au niveau du militantisme, au niveau français, mais aussi au niveau mondial, parce que le Nol Selound, il est présent non pas qu'en France, mais il est présent sous le nom du AYF aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Syrie, Yevailen, je pourrais tous au Liban, je pourrais tous vous les faire, en Arménie aussi, évidemment. L'importance de notre combat, c'est aujourd'hui, on a communiqué dès que le cessez-le-feu a été signé le 9 dans la nuit. Le lendemain ou 2 jours après, on a dit que voilà, le combat continue. C'est un peu la marque du Nol Selound, c'est le combat continue. Et on va se battre pour la reconnaissance de l'Artsakh. On s'est battu pour la reconnaissance au Sénat. Dans l'ombre, on n'a pas forcément communiqué sur ça, avec le comité de défense de la cause arménienne, bien évidemment. Et là, on va encore se mobiliser pour que la proposition de résolution qui est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale jeudi passe, parce que c'est essentiel que après le Sénat, la dynamique continue, cette dynamique de pression sur le gouvernement, parce que la résolution qui a été votée au Sénat, c'est surtout une manière
de mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement reconnaisse non pas les frontières de l'Artsakh actuelle, mais le statut de cette République d'Artsakh qui est très très important, qui est ô combien important. Bien sûr, le Nord Seloun continuera à se battre pour ça sur le terrain, sur les réseaux. On a été confinés pendant un bon moment, on l'est toujours d'ailleurs. Mais le combat continue sur les réseaux actuellement. On a une guerre médiatique à gagner, on a une guerre d'opinion à gagner. On connaît la force du lobbying turc, azéri, c'est un peu pareil en France et en Europe. Et nous, on se bat pour contrer ce lobbying et pour que la vérité, elle triomphe. La vérité sur l'origine de l'Artsakh, sur les origines historiques de l'Artsakh, sur la présence millénaire arménienne. Voilà, c'est un peu tout ça nos combats. Le militantisme, l'humanitaire, le culturel. C'est tout ça à la fois. C'est dur d'être sur tous les fronts. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Donc celui qui peut aider est le bienvenu. Mais pour répondre à ta question, Anaïs, à l'instant T, l'important pour l'instant, c'est la bataille sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous avez vu que le comité de défense de la cause arménienne, avec le CCF, ont appelé à interpeller les députés. Donc, n'hésitez pas à le faire, interpellez votre député. Il est important que chacun des députés soit mis face à ses responsabilités pour qu'il vote en faveur de la proposition de résolution jeudi, qui est un peu différente de celle du Sénat. Mais le but, l'objectif est le même, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il reconnaisse la République d'Artsakh. Voilà. S'il y a des questions, je suis OK pour répondre. S'il y a des questions, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais ça veut dire qu'on a été clair. Mais si tu veux, il y a des questions, Sako, je vois, mais il ne me les a pas envoyées. Oui, voilà, vous avez le lien de la cagnotte qui est épinglé. Vous avez la boutique du Nord Seloun où on va faire des produits dérivés dont les bénéfices de la vente iront à l'Artsakh directement. On a fait des pulls. Donc, encore une fois, je reviens sur les fameux pulls qui sont très beaux et très confortables. Ils commencent à faire frais, donc n'hésitez pas. On va faire d'autres produits dérivés pour effectivement... C'est la période. C'est la période des fêtes, c'est la période de Noël, donc n'hésitez pas à faire des cadeaux. Vous faites vous faites que des euros en fait. Voilà. Il y a une question, Sacha, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on peut vous rejoindre. Le Nord Seloun. Oui. Il suffit de nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. On est très nouvelle génération et on est très 2.0. Vous pouvez nous envoyer un message sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter moi. Vous pouvez contacter les réseaux sociaux du Nord Seloun. Vous pouvez contacter les réseaux sociaux de Hayastan, qui est l'organe de presse du Nord Seloun et qui fait magnifiquement son travail actuellement. Et contactez-nous, n'hésitez pas. Si on peut vous mettre à contribution, si vous êtes prêt à aider, je pense que c'est le moment ou jamais. On conclut par le combat continue. Le combat continue. On nous demande comment acheter les pulls. Comment acheter les pulls? Vous rendez sur Instagram. Si vous avez Instagram, si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave. Vous rendez sur Instagram, la manière la plus simple. Vous allez sur la boutique du Nord Seloun qui s'appelle Nord Shop. Et vous nous envoyez un message privé pour nous donner votre taille, votre adresse et on vous le fait livrer directement chez vous. Et si vous n'avez pas Instagram, encore une fois, vous contactez directement le Nord Seloun sur Facebook ou sur Twitter. Et on va en distribuer localement. Là, la campagne de distribution de vente, elle a commencé à Marseille puisque notre producteur est de Marseille, donc c'est plus simple. Si vous êtes de Marseille, si vous êtes de la région et des alentours, comme nous, vous rapprochez du Hagoum 15 rue Jean Vague 13012 pour demander votre pull. Il y en a plein. Ça va du S au XL pour les plus minces et pour les plus costauds. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les tailles. Vous pouvez bien évidemment faire des dons par chèque, en liquide, sur la cagnotte. Voilà, tous les moyens sont bons pour aider l'Artsakh. Il y a une autre question, ça, je ne sais pas si c'est un secret, si tu peux nous en parler ou pas, mais quels sont les prochains goodies, les prochains objets que le Nord Seloun vendra après les pulls? Est-ce que tu peux nous en révéler quelques-uns? Achetez les pulls et vous verrez après. Ok, très bien. Non, mais c'est des petites choses, des petites choses. Ça va être
sans dire ce que ça va être, mais ça va être des accessoires, des vêtements. Et tout au profit de l'Artsakh. Tout va à la cagnotte. Tout. Pour les familles qui ont tout perdu en Artsakh. Il n'y a rien qui va dans les poches du Nord-Selund. Pour vous prouver aussi la transparence de la chose et la sincérité du geste et de l'action, on communiquera bien évidemment quand on sera sur place pour vous prouver que l'argent il va bien évidemment directement aux familles d'Artsakh parce que c'est le but et c'est l'objectif. Pour vous rassurer et pour vous prouver que le travail continue, on vous communiquera et on vous mettra des échanges aussi avec les familles, des photos pour vous prouver qu'on les aide bien, évidemment. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Naït. Merci à Sako qui est dans l'ombre et qui nous gère tout le côté technique. Merci à l'équipe Hayastan pour cette interview. Et encore une fois, c'était très intéressant avec monsieur le sénateur. Merci à vous.